Ho 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 les petits cutters. Cet épisode est sponsorisé par Rhino Shield. Des protections pas piquer des hannetons pour vos smartphones. Et chez Rhino Shield, comme dans nos cœurs tendres, c'est Noël. Profitez de moins 15% sur tout le site avec le code Fossoyeur. Plus d'informations en fin de vidéo. Je vous laisse, j'ai un pudding à arroser. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Cut spécial Noël. Cut, je vous rappelle le principe très rapidement, c'est un challenge de montage. Avec ces messieurs ici présents, nous allons tous les trois bosser sur un même film. On va chacun tirer une contrainte différente et à partir de cette contrainte, on va chacun monter une séquence à la manière de. Cette séquence ne pourra pas dépasser 2 minutes et on aura 3 heures pour la monter et à la fin, écoutez, il ne pourra en rester qu'un. Aujourd'hui pour nous accompagner, invité spécial, aujourd'hui pour nous accompagner dans cette formidable aventure, Monsieur Jimmy de Pandora Création. Et Monsieur Alex, réalisateur et membre d'équipage du Nexus 6. Merci de te joindre à nous. Ah ben avec plaisir, je suis vraiment heureux d'être là. Comment tu le sens cet épisode? Non bah ça dépend sur quoi on tombe, c'est toujours la même chose, hein, comme une boîte de chocolat, tout ça, enfin vous connaissez la suite du proverbe. La grande boîte de chocolat, grande responsabilité. Voici notre ami le chapeau des contraintes. Le chapeau, il est là. Il y a des genres là-dedans, les genres vont s'afficher à l'écran, dans un grand honneur à l'invité. Du coup, tu peux tirer 2 papiers et choisir ton genre parmi ces 2 papiers. Ça marche. Voilà un papier. 2 papiers. Le documentaire. Il y a un running gag déjà, le truc c'est qu'il voulait absolument pas de documentaire. Ah bah voilà, et franchement, les gars, là il n'y a pas photo. Hein. Soit le documentaire, et je me mets dans une galère phénoménale, soit l'actionneur. Franchement les gars, je vais prendre actionneur. Allez. Il y a moyen de faire quelque chose de sympathique quoi. Le documentaire par contre, aucune idée. Je ne sais pas qui a eu cette idée d'ailleurs de mettre ça dans le chapeau. T'as moyen de faire un petit die-hard de version... On n'a pas dit quel film on faisait. Et le film remonté aujourd'hui, Maman j'ai raté l'avion de Chris Columbus, sorti en 90. L'histoire de Kevin McAllister, un blondinet qui va être laissé par erreur seul chez lui à Noël alors que sa famille part en vacances en France. Qui va s'avérer être un MacGyver d'exception et faire la peau à 2 cambrioleurs mous du bulbe qui n'en avaient pas demandé tant, les casseurs flotteurs. Alors, c'est un classique absolu des fêtes de Noël qu'on connaît souvent beaucoup trop par cœur, et dont il sera intéressant justement de tirer quelque chose de différent. Chris Columbus, c'est un profil un peu particulier. Il est connu pour sa mise en scène gentillette et assez classique, Madame Doubtfire et les 2 premiers Harry Potter, c'est bien sûr lui, mais c'est aussi le scénariste des Goonies et de Gremlins. Le mec a en lui des choses un peu plus turbulentes. Et ça se sent parfois dans Maman j'ai raté l'avion. Derrière la surface bien sage, on a quelques choix de mise en scène assez surprenants et assez cartoonesques, façon Tex Avery, mais aussi quelques moments étonnamment dark sur les peurs enfantines, l'abandon et cette anecdote complètement gratuite de John Candy qui parle de son gosse. Le gosse est resté au funérarium toute la journée. Toute la journée. On y a pensé le soir et quand nous sommes allés le chercher, on l'a retrouvé au milieu des corps. Il était tout seul avec les cadavres. Bref, voyons ce qu'on peut en faire. Jimmy, on passe à toi? Alors, 1, 2. Polar. Film art et essai. T'as qu'à prendre Polar et Film art et essai. Ah. On peut faire un mix. Je vais plutôt partir sur Polar. Les 2 criminels, tout ça, là, il y a moyen. Ouais, Polar. Ok. Polar. Très bien. Polar. En voici un. Et en voici 2. Thriller ou nanar? Thriller serait peut-être trop proche de polar. C'est ce que j'allais dire, mais nanar. Ça a été très bien fait par JV, Ouais. mais j'ai envie de faire un petit nanar. Allez. J'ai envie de faire un petit nanar, j'aime bien. Je fais Home Alone en nanar. Du coup, Maman j'ai raté l'avion, version actionneur, version polar et version nanar. Bon. C'est parti. Messieurs, vous êtes prêts? Ouais, carrément. Et c'est parti. La guerre psychologique commence. Amuse-toi bien. Jimmy, t'es content, Polar? Mais en fait, je suis pas du tout inspiré par ce film. Même si je trouve le délire intéressant de bosser sur un film pour enfants. T'as l'impression de le connaître presque trop bien, donc il y a un truc un peu... Le premier truc que j'ai eu envie de faire, c'est juste de le défoncer visuellement en changeant le format et défoncer le son d'une manière ou d'une autre, ou changer, le tirer vraiment hors de tout ce qu'il est de base, quoi. Ce film-là, pour moi, il est comme ça, et je le vois pas d'une autre façon. Donc je suis un peu perdu à l'idée de le faire autrement, sauf
la relation qu'il a avec cette personne-là, avec sa pelle qui gratte la neige. Il y a un truc particulier dans ces scènes-là, un revirement d'ambiance que je pense exploiter du coup pour peut-être l'ambiance polar. Actionneur, toi, c'est quoi qui vient spontanément à l'esprit? Bah là tu m'as mis Die Hard dans la tête, mais oui je pense à, je sais pas, L'Arme Fatale, je pense à, je sais pas, Bad Boys, ce genre de trucs quoi. En fait on est sur des blockbusters avec une sorte d'action continue qui ne s'arrête jamais et beaucoup d'explosions en fait. D'ailleurs on peut rajouter des explosions. On peut utiliser des musiques et des bruitages venant d'ailleurs, mais les images on doit rester vraiment juste sur le film. Ça marche. Alors Nanar, je passe direct en 1.33 le format. Mais l'idée c'est que Home Alone c'est une comédie, c'est des gags qui valent ceux qui valent, mais qui fonctionnent plutôt au premier degré. Donc l'idée ça va être vraiment de rendre les gags pas marrants du tout. D'avoir toujours introduire un élément de cringe drôle en fait où ça fonctionne pas. C'est cassé. Le frère de Peter est là avec ses enfants. La maison est sans dessus dessous. Ça, le regard, l'impact. Actionneur, on y est. Il reste combien? Il reste 2 heures là, non? Ouais, à peu près. Je suis en train de mater le film dans son intégralité en version rapide pour voir tout ce que je peux choper. Par exemple, il y a pas mal de plans où le petit marche seul dans la rue, où il est suivi par la bagnole. Je pense que tout ça, ça peut donner une ambiance, peut-être un gamin enlevé, une mère qui essaie de le récupérer. Et répondez-moi sa presse. Répondez! Je me pose la question de l'angle en fait. Qui est le méchant, qui est l'actionneur, qui est le machin? Ça paraît évident comme ça, mais genre les trucs de course-poursuite, c'est les parents en vrai, ils sont tout le temps en train de... Enfin la mère surtout. Lui il est très sédentaire. Alors je m'interroge. Je veux pas tomber dans le thriller, tu vois. Ni dans l'ours polar. C'est quoi Je l'ai placé, t'as vu? Je suis un peu perdu là, je sais pas encore quoi faire. Ouais. Je ne sais pas. Moi non plus, du coup je viens vous emmerder 5 minutes, j'y retourne après. Je me focalise pas sur les séquences d'action maintenant. Parce que je me dis que de toute façon ce sera le plus simple à monter vu qu'il y a tout qui s'enchaîne, tu vois. Par contre, me faire monter l'intrigue de c'est quoi le problème et comment se placent les protagonistes et qui va combattre qui, ça c'est le plus important, je dirais. Avec des grosses impulsions, des trucs percussifs, des regards qui changent au dernier moment avec des impacts. Et du coup, là, on est à 1h30. Vous êtes à la moitié. Ah cool. Déjà? Putain, J'ai rien. Moi je crois qu'il nous restait juste 1 heure, ça me rassure presque quoi. Ah ouais? Ouais, mais moi j'ai vraiment rien non plus. A priori, j'aimerais bien partir sur peut-être... Ils s'entendent pas. Peut-être faire de Kevin McAllister, un gamin à la Carrie. En fait il a des pouvoirs, il y a un truc assez dark, genre nanar d'horreur. Je sais pas. Bonjour les enfants, je vous ai amené plein de cadeaux. C'est Rhinoshield qui régale. C'est incassable. J'espère que vous avez bien travaillé. Je vais venir voir ce que vous avez fait et vous juger. Ça va? Tiens toi. Tu m'as fait perdre plusieurs fois, salaud. C'est très bien mon petit, tu travailles très bien. Super Noël. Je sais que vous n'êtes pas le vrai Père Noël. Comment tu sais ça? J'exporte, il y en a marre. Je peux pas... Faut que je lâche prise. Tu sais quoi, vas-y, fuck off, je suis lancé là. En fait, vous exportez tous 10 minutes avant. Je finis en premier timing, mais je finis pas en premier classement, hein, c'est moi qui te le dis. Les cloches de Noël. C'est fini. Monsieur, Oui. comment ça s'est passé? Bah moi c'était vraiment cool. On va regarder les résultats. C'est le Père Noël, je crois, qui veut nous juger.
Ho ho ho. Ouais, je sais, c'est parce que Gilles fait. Bon, je vous explique. Faut se méfier de ce qu'on souhaite, parce que nanar, j'étais en mode tout le temps, ouais putain, j'ai trop envie de faire nanar, machin, un truc. Sauf qu'il y a certains films qui sont pas vraiment appropriés pour faire du nanar, ou certains moins que d'autres. Et j'étais le cul entre deux chaises, parce que j'essayais de faire un nanar, c'est-à-dire prendre les blagues qui fonctionnent dans Home Alone et les rendre pas drôles, avec un timing de merde, mais ce qui les rendrait volontairement drôles, indirectement. Donc on est vraiment dans, tu sais, l'espèce de serpent qui se mord la queue avec le nanar, où tu sais jamais jusqu'à quel point c'est involontaire, volontaire et tout ça. Je savais pas quoi raconter, même si un nanar, tu peux choisir la facilité à raconter rien et faire juste un truc qui s'approche d'un YouTube poop. Et c'est pas loin de ce que j'ai fait, en fait. Mais je suis parti d'une idée que... un truc un peu à la Carrie, version nanar, où tu te rends compte que Kevin... il est traumatisé, il a des pouvoirs psychiques, mais qui sont un peu pourris, en fait. Du coup, voilà. Attention. On l'a retrouvé au milieu des corps, il était tout seul avec les cadavres. Eh oui, ça l'a un peu marqué, mais après 6 petites semaines, il s'est remis à parler comme avant. Tout ce monde dans ma maison, moi ça me rend malade. J'ai pas aimé la façon dont ce gamin m'a regardé. Tu l'avais déjà vu avant? Retirons-nous, Harry. Là, ça doit être à la fin. Là, ça correspond au moment où il a dit ok, c'est bon, j'ai fini. J'ai expliqué. Il s'est dit est-ce que je refais encore un retour en arrière sur la gueule de ce mec ou est-ce que c'est bon? Allez, j'arrête là. Mais ouais, le truc du ah non, mais cette fois je me suis vraiment loupé, c'était pas le truc de modestie de finalement il y a une proposition. Non, là vraiment je me suis retrouvé. En fait, moi je sais pas que tu te sois loupé en fait. Moi ce qui est drôle, c'est que tu voulais l'art et essai, j'ai l'impression qu'on touche ça. Ah ouais putain. Non mais j'exagère. T'es sûr de vouloir dire ça? Peut-être que j'y connais rien. Mais... Ce qui m'a fait bizarre en le regardant, c'est que j'attendais le moment où j'allais me marrer parce que c'est vraiment nul. Et au final, je crois que je l'ai pas eu. Je suis pas allé assez loin, j'aurais dû faire une minute complète de aller-retour sur laquelle je peux chier à la fin. Je sais pas. Je pense que je suis un peu hors sujet. La frontière est assez fine, mais en le voyant, je m'étais dit, bon, je suis peut-être plus sur le thriller que sur le polar. Donc voilà, c'est le seul truc qui me gêne un peu. Après, j'ai essayé de partir sur l'ambiance des films des années 90 que je connais dans le délire. J'ai pensé à des films comme Le Client, Code Mercury, tous ces trucs-là où t'as un gamin, t'as un adulte, une ambiance un peu policière et tout. J'ai récupéré la musique du film Le Client, justement. Et c'est assez court, c'est plus un peu teaser. Et voilà. Bah vas-y, on est chaud. Allez. Vincent la bête. Mon fils est seul à la maison. Et je voudrais seulement qu'un de vos hommes s'y rende afin de savoir si mon gosse va bien. On appellera dès notre arrivée, Ketch parie que tout va bien. Répondez! Tu n'as pas entendu parler du tueur à la pelle sanglante? En 1958, il a zigouillé tous les membres de sa famille, ainsi que la moitié des gens du quartier. La police est partie voir à la maison si Kevin va bien. Voilà. On l'a retrouvé au milieu des corps, il était tout seul avec les cadavres. C'est horrible, horrible. Je vois pas d'autre mot. Je suis Kevin McAllister, 6 boulevard Lincoln. Écoutez bien, c'est extrêmement important. Mais mec, ça fonctionne de ouf. Ah putain, bien joué. C'est super. Bah, la trame de ce vieux là, mais ce qui est fort, c'est que tu montres personne, tu vois. Justement, tu fais comme si il faut pas qu'on sache quoi que ce soit. Et c'est ça qui fait, je pense, que tout marche à fond, parce que tu gardes le mystère. J'avais sélectionné en matant le film des plans du vieux, quoi, où il était menaçant et tout. Et à la fin, quand je les mettais, je disais non, en fait, faut que je les vire, quoi. Faut jamais le voir, quoi. Putain, c'est fou à quel point juste une question de format, ça te fait redécouvrir le truc. Le moment où Kevin marche là, aussi très centré. En fait, t'as vraiment toute cette
Grammaire visuelle des années 90, effectivement, qui est juste là. C'est ce que j'ai ressenti en allant sélectionner ces plans-là, où il marche seul dans la rue et tout. D'un coup, c'est fou, hein, comme s'ils sont presque dramatiques, juste visuellement, quoi. Après, j'ai un petit peu désaturé l'image et tout, mais même, voilà. C'est bien joué. Bravo. Incroyable. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir le truc le plus facile à la base, et là avec le recul je me dis que c'était quand même un peu le cas, faut le dire. Mais ce que je trouvais intéressant dans l'Actionneur, c'est qu'il n'y a pas cet effet extrêmement dramatique, enfin on ne doit pas sentir que les gens vont crever et que ça va être l'horreur. Donc ce qui s'est passé en fait, c'est que quand il y a une petite urgence, tu vois, dans les voix des personnages, dans les dialogues, c'est toujours un peu sarcastique et un peu marrant, et ça marchait, je trouve, un peu bien avec le style Actionneur. Ouais, il y a plein de moments quand le gamin parle ou n'importe qui parle, c'est toujours un peu drôle. Donc il fallait juste enlever les trucs trop abusés et essayer de rester dans l'action, et voilà. Et j'ai quand même eu l'impression que ça fonctionnait. Maintenant, c'est vous qui allez juger. Ok. Or a house of dead tomatoes splotched with moldy purple spots, Mr. Grinch. Il y a habituellement de nombreux cambriolages pendant les vacances de fin d'année. À nous le luxe. J'ai peur de personne. Je n'ai pas fermé la porte. J'ai un fils qui est seul à la maison. Passe de bonnes fêtes. Toutes sont équipées d'un système automatique des lampes. Maintenant, on va bien se marrer. Venez. J'aimerais retrouver mon fils. Est-ce que vous savez où il est? Tu vas payer tout ça. Hello. Pourquoi t'es déguisé en poulet? Eh les gars, vous abandonnez ou vous en revoulez encore? C'est horrible, horrible. Je vois pas d'autre mot. Nickel. Ouais, il y a un L en moins, quoi. Bah, en fait, le truc de surfer sur est-ce que les parents savent que leur gamin est un Rambo de la baraque, tu vois, et de surfer sur ce truc-là, où en fait ils s'inquiètent, ils veulent le revoir, mais en même temps ils s'inquiètent pour qui exactement, enfin tu vois, il y a ce truc-là. On voit que tu as une expérience de faiseur de bande-annonce. Ouais. Là, on sent vraiment le... Il y a tous les codes, tu vois, les petites coupures, le ting, le machin, le truc. Il y a toujours le rythme au bon moment. Tu dis putain, ouais, ça envoie, quoi. Effectivement, François, je vois ce que tu veux dire sur le fait que tu t'es planté, mais j'avoue que, en fait, je trouve pas qu'il fasse nanar, en fait. Je voyais pas le côté nul vraiment du truc, à part le fait que c'est une sortie VHS, quoi. Mais je trouve que tu as une proposition intéressante sur la relecture du gamin tout seul chez lui. C'est ça qui est marrant. Carrie Alone. Putain, moi qui prétendais être un connaisseur de nanar, je me suis loupé sur le nanar. Ça, c'est quand même... Ah, attends, c'est le Père Noël qui le dit, hein. Faut encore vérifier. Je vais sortir annoncer ça au monde. Jimmy, pour le coup, c'est vraiment le plus homogène. Enfin, je veux dire... Sur la proposition dans son intégralité, mais c'est vrai qu'il flirte avec le thriller. Je trouve que tu t'es quand même pas trop mal démerdé, où en fait on s'attarde pas sur le fait de qui l'a enlevé, qui pourrait être plus l'aspect thriller, c'est-à-dire on cherche une personne là-dessus. C'est voilà, on est sur une disparition, comment on retrouve cet enfant et tout, et là on est plus sur de la thématique polar. Et au niveau du actionneur, ouais, t'as tout qui est bon, quoi. Mais c'est vrai que c'est juste tu tords pas assez la thématique de départ du film. C'est vraiment une bande-annonce version actionneur, en fait, de la Maman j'ai raté l'avion, alors que là, pour le coup, Jimmy, tu t'attends pas à voir, en fait, le même film façon action, quoi. Tu t'attends à voir vraiment une autre histoire. Il tord le truc, quoi. C'est vrai. Donc du coup, ouais, je pense que je vais faire gagner Jimmy, quoi. Non, quel salaud. Bravo. Ouais. Oui. T'es pas trop déçu? Un peu quand même, mais bon, je m'y attendais. J'aurais dû prendre un truc comme le documentaire, par exemple. Moi, j'aurais tordu le projet. C'est la fin de cet épisode de Cut, merci de l'avoir suivi, merci messieurs de vous être prêtés au jeu, merci d'avoir fait tout ce chemin depuis l'espace. Et bien de rien, c'est jamais évident de descendre sur Terre. C'est vrai. Joyeux Noël à tous, on vous embrasse, n'hésitez pas à nous conseiller des films à traiter dans le Cut, dans les commentaires comme d'habitude, et on vous dit tout simplement à très bientôt. À bientôt, ciao. Ou alors je vais essayer de faire un truc vraiment tellement pourri que vous allez vous marrer parce que c'est loupé. Du coup, je vais peut-être faire 10 secondes. Au plaisir. Ho, ho, ho.
ho. Ça va bien, merci. Et merci à Rhino Shield d'avoir sponsorisé cet épisode. C'est génial d'agresser vos smartphones. Non, non. Dans tous les cas, Rhino Shield vous offre de la protection de complète pour ne pas abîmer vos intelligences artificielles préférées. Et c'est compatible avec plus de 120 modèles. Différentes collections de coques sous licence officielle. Du Batman, du Star Wars, du Pixar, du Marvel, de la coque customisée, de la coque discrète, de la coque Apple Watch, de la coque, je vous dis, de la coque résistante et facile à utiliser, mais aussi du câble tressé et de la protection d'objectifs. Parce qu'être versatile, c'est vrai. Et à l'occasion des fêtes, folie, bénéficiez de moins 15% avec le code Fossoyeur. Les petits potes à la compote, on vous souhaite un très joyeux Noël. Je file. Ho 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 ho.